Bienvenue sur Affermir ma foi. Le sujet que j'aborde aujourd'hui, c'est la principale mission de l'Église. La mission principale de l'Église. Nous parlons ici de l'Église de Jésus, de la mission principale que le Seigneur Jésus qui a dit « Je bâtirai mon Église » a donné à cette Église. Il est capital pour tout chrétien, pour tout serviteur de Dieu. D'ailleurs, moi je crois que tout chrétien est déjà serviteur de Dieu. Chacun a reçu un don particulier. C'est question de savoir comment l'exercer. Est-ce qu'on est dans une église locale qui nous facilite le travail? Alors, donc le sujet intéresse tout chrétien. Et puisque vous êtes ici pour affirmer votre foi, j'aimerais que nous puissions réfléchir un peu sur la mission principale de l'Église de Jésus-Christ. Comme toute organisation, comme toute entreprise, l'Église de Jésus a sa raison d'être. Donc quand je parle de la mission principale, c'est vraiment la raison d'être de l'Église de Jésus. Lisons la parole de Dieu où cette mission est clairement définie et sûrement c'est un verset que vous connaissez. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28, au verset 19, selon la version Louis II. Je vais plutôt commencer au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À mon humble avis, nous ne pouvons pas donner à l'Église de Jésus-Christ une autre mission principale si ce n'est que celle-ci. Regardons de près ces 2-3 versets pour souligner ce qui caractérise la principale mission de l'Église de Jésus-Christ. Au verset 19, nous avons « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Premier élément que nous pouvons souligner ici, la mission principale de l'Église de Jésus, c'est de faire des disciples. Faire des disciples. À la prochaine vidéo, peut-être je prendrai le temps qu'on puisse parler du disciple, mais permettez que nous puissions juste passer sans trop définir c'est quoi les disciples. Donc, il faut faire des disciples. Qu'est-ce que nous retenons déjà par là? C'est que la mission principale de l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas recruter des gens. Ce n'est pas bâtir des immeubles. Ce n'est pas avoir des jets privés pour les pasteurs, les évangélistes. Ce n'est pas même donner du pain aux gens. Ce n'est pas ramasser des sous, de l'argent, collecter l'argent d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas ça. C'est faire des disciples. Ce n'est même pas regrouper les gens. Ce n'est même pas remplir des salles, des stades. Ce n'est pas ça. C'est faire des disciples. Et les versets, les paroles qui suivent vont nous montrer comment on va faire ces disciples. C'est en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on va les baptiser. Une autre fois, nous parlons du baptême. Et en leur enseignant. Il y a ici enseigner. Enseigner. La principale mission de l'Église de Jésus-Christ est d'enseigner. Enseigner. Premièrement, donc, nous venons de parler de faire des disciples. Si nous ne faisons pas de disciples, nous ne sommes pas, en tant qu'Église de Jésus, dans notre mission numéro 1, dans notre mission principale, la raison d'être de l'Église. Si on ne fait pas de disciples, nous sommes en dehors
de cet élément de base, la raison d'être. Deuxièmement, donc nous devons le faire par les baptêmes et nous ajoutons à cela par l'enseignement. Si dans notre église locale, parce qu'il y a l'expression de l'église universelle, nous n'enseignons pas ses disciples, et je prendrai du temps, une autre occasion pour vraiment parler de l'enseignement, nous sommes en dehors du but principal, de la raison principale de l'église. Et au verset 20, donc c'est celui-là que je suis, on leur enseigne quoi? On leur enseigne à observer tout ce que Jésus a prescrit. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, la mission principale de l'Église, c'est faire des disciples en les baptisant, en les enseignant à observer les prescriptions de Jésus-Christ. Et nous prenons encore du temps pour parler des prescriptions de Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, je vais juste attirer notre attention sur la raison d'être, la mission principale de l'Église de Jésus que nous devons connaître. Vous savez, si vous allez dans un restaurant, la raison d'être d'un restaurant, la mission principale des restaurants, là où le restaurant ne doit pas faillir, c'est de donner à manger aux gens. Bien sûr, on paye, mais c'est de préparer le repas, préparer à manger pour les gens. Si vous entrez dans un restaurant et qu'il n'y a pas à manger, à la place de manger, on vous donne des habits, on vous donne des cigarettes, on vous donne des médicaments, vous allez vous poser des questions. La raison d'être d'un garage, c'est réparer des autos. Si vous allez dans un garage pour réparer votre auto et qu'à la place, on vous donne de l'eau à boire, on vous donne des lits, vous allez vous poser des questions. La raison d'être d'un hôpital, c'est guérir les malades. Si vous avez un hôpital où, lorsque les malades entrent, ils finissent par sortir morts, un hôpital qui est réputé, que quand vous entrez là-bas malade, c'est fini, vous ne sortirez pas guéri, les gens n'iront pas. Quelle est la réputation d'un hôpital? C'est la guérison des malades. Les gens qui entrent malades sortent guéris. Ils vont témoigner. Quand vous allez dans cet hôpital, vraiment, ils vont prendre soin de vous. Même si on peut mourir, vraiment, il y a plus de probabilités que vous allez sortir guéri. L'Église doit savoir, l'Église locale doit savoir c'est quoi sa mission. Quelle est la réputation? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce que l'on doit dire de l'Église locale? C'est faire des disciples. Et prochainement, nous parlerons de faire des disciples. Je reviens à mon exemple d'un hôpital. Oui, la mission principale, c'est la guérison des malades. N'empêche qu'on peut donner à manger aux malades, on peut donner à boire aux malades. Mais si on fait l'inverse, on ne fait que donner de la nourriture aux malades, on ne fait que donner des habits aux malades, mais on ne les soigne pas, même s'ils ont bien mangé, même s'ils sont bien vêtus, ils vont quelque part réclamer. Je ne suis pas venu pour manger, je ne suis pas venu pour m'habiller, je suis venu pour être guéri de ma maladie. Lorsque l'Église, au lieu de faire des disciples, au lieu d'enseigner, fait autre chose que ça, collectionner l'argent, donner du pain aux gens, ce n'est pas mauvais. Mais si vous êtes réputé en tant qu'Église locale que de faire ça, où sommes-nous? Où êtes-vous par rapport à la mission principale? Je m'arrête ici, je voulais juste qu'on puisse réfléchir sur la raison d'être de l'Église. Parce que c'est là que nous devons exceller. Si je reviens à mon exemple du garage, réparer les autos, c'est là qu'un garage doit exceller. L'hôpital, guérison des malades, c'est là qu'il doit exceller. Restaurant, donner à manger, préparer des mets, c'est là qu'il doit exceller. L'Église doit exceller dans le travail de produire, entre guillemets, les disciples.
La mission principale de l'Église, c'est faire des disciples. Réfléchissez là-dessus et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, c'est très simple. Juste votre courriel et vous allez recevoir nos publications. Et surtout, partagez dans votre entourage pour permettre à plus de personnes de profiter de ces bons enseignements pour affermir notre foi. Que le Saint-Esprit ajoute ce que je n'ai pas pu dire, faute du temps. À la prochaine.